Bonjour et bienvenue. Que le Seigneur, plein d'amour et de vérité, soit toujours avec vous. Alors ce matin, la messe, c'est des intentions communes qu'on prépare. Alors nous allons prier pour Fernand et Marcel Payeur, pour Laurent Terrien, pour Évelyne Grégoire et Robert Filion, Céline Bilodeau et Jean-Marie, Fernando Ruel, Daniel Fréchette, Alex Antille, Georges Massé et Jacques Morin, et Hélène Garneau-Abel. Et c'est aussi une messe d'action de grâce en l'honneur de Saint Joseph. Au début de cette célébration, laissons le Seigneur nous toucher par sa grâce et nous libérer de nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui es bon et qui pardonnes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui n'es pas venu pour nous condamner, mais pour nous guérir, prends pitié de nous. Seigneur, toi le Dieu patient, qui sait nous attendre, prends pitié de nous. Que le Dieu de tout amour nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide vers la pleine conversion et nous conduise à la vie éternelle. Comme nous n'avons pas de chorale, bien, on va prendre quelques petits refrains et on va essayer, disons, de rendre notre célébration, je dirais, plus belle et plus priante. Comme gloire à Dieu, nous allons chanter un petit refrain qu'on connaît bien. Gloire au Seigneur, Alléluia, la joie est avec nous. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia, la joie soit avec nous. La joie soit avec nous. Prions ensemble. Seigneur, sois favorable à tes fidèles. Multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. Il n'a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de la justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciencement, tu les réprignes. Mais toi, tu disposes de la force, tu juges avec indulgence,
tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir nous pour exercer ta puissance. Par exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière. Qui est bon et qui pardonne, écoute ma prière. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront te prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui sculpte les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé avec tous tes petits le mystère du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé,
Elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris, qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole. Accomplissant ainsi la parole du prophète, « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui disent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » L'ivraie, c'est comme du chien d'anse et des mauvaises herbes. Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Alors la page de l'Évangile qui est un peu longue, mais on nous parle du royaume des cieux. Je ne sais pas, vous autres, à quoi vous pensez. Qu'est-ce que vous imaginez dans votre cœur, dans votre esprit, quand on entend parler du royaume des cieux? Non pas que c'est abstrait, mais pour Jésus, c'est quelque chose de bien réel. Mais c'est un petit peu décevant peut-être ce matin, parce que Jésus ne nous dit pas c'est quoi le royaume. Il dit c'est comme, ça ressemble. Ça me fait penser, quand on s'adresse à des enfants, là, les premières années, qu'on veut leur apprendre quelque chose de neuf, bon, on lui parle avec des petites comptines, des petites histoires. C'est ce que Jésus a fait avec nous autres, pour nous faire comprendre un peu plus, ou nous faire pénétrer dans les mystères de sa vie, de son projet sur le monde. Il parle en paraboles. Ce matin, on a 3 histoires, 3 paraboles. Mais il ne nous dit pas c'est quoi le royaume des cieux. C'est comme le moissonneur. C'est comme la graine de moutarde qui pousse, qui fait un grand arbre. C'est comme le levain, hein, vous connaissez ça, les mamans qui avaient déjà cuit du pain à la maison. C'est comme du levain qui fait lever la pâte. C'est quoi le royaume? Ce n'est pas facile. Puis moi, personnellement, souvent, j'ai l'impression que le royaume des cieux, là, c'est quelque chose qui va venir. Parce que, les cieux, c'est le mot ciel, au pluriel, hein? Dans le ciel, dans les cieux. On n'est pas là, il me semble que c'est quelque chose qui s'en vient. Mais non, pour Jésus, le royaume des cieux, il est là, dans le monde, il est là, dans notre cœur. Le royaume. Moi, personnellement, pour m'aider à comprendre un peu le royaume des cieux, je m'imagine que c'est un grand chantier que Dieu a parti avec sa création
la création de l'homme, son envoi de Jésus dans le monde, qui vient proclamer l'amour, qui vient accomplir son projet de salut, de rédemption. Et un projet, un chantier qui ne sera fini que dans le ciel. Mais actuellement, c'est un chantier qui est en marche. Vous connaissez ça, un chantier, hein? Je me rappelle le chantier de la baie James, bon, toutes sortes de chantiers, hein? On met tout en œuvre. Alors, le royaume des cieux, c'est un chantier que Dieu a parti avec sa création, avec l'humanité, avec son Fils, pour nous faire rentrer dans sa famille, qui est une famille divine. Un grand chantier que Jésus a commencé, même avant, parce que même dans l'Ancien Testament, on préparait la venue de Jésus. Et Jésus est venu travailler, il est venu parler de ce chantier, il est venu nous parler de ce qu'il fallait dans ce chantier-là, hein? De l'amour, de la paix, de la simplicité, du partage, du pardon, de la justice. C'est ça le chantier de Dieu. C'est ça le royaume des cieux et il est actuellement dans le monde. Et ce chantier, il est aussi dans mon cœur. Et ce n'est pas de tout repos. Comme on le voit, le moissonneur, là, il y a du blé, mais il y a aussi des mauvaises herbes. Il y a du chien-dent. Il y a du mal dans ce chantier. Il y a de l'orgueil. Il y a de l'égoïsme. Il y a de la mesquinerie. Il y a de l'injustice dans ce chantier. Mais aussi, il y a de la bonté. Il y a de la miséricorde. Il y a de la grâce. Il y a de la lumière. Il y a de l'espérance. C'est ça le chantier de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. C'est ce grand chantier, ce grand projet que Dieu veut réaliser avec sa création, avec l'homme qui est appelé à la résurrection dans le ciel, où sera dans toute sa splendeur le royaume de Dieu. Chers amis, c'est un petit peu les quelques mots que je voulais vous laisser ce matin sur le royaume des cieux qui est présent, qui est là. C'est quelque chose de concret dans le monde où chevauche le bien et le mal, mais on sait que le bien va triompher. C'est un chantier que Dieu veut faire pour nous faire entrer dans sa famille, dans son monde. Et Saint Jean qui a, je dirais, qui a apprivoisé Jésus, qui était avec lui d'une façon très intime, nous dit que lorsqu'on sera mort, lorsqu'on sera dans le ciel, lorsque nous serons dans ce royaume des cieux, lorsque nous verrons Dieu face à face, nous lui serons semblables. Nous deviendrons à notre tour des dieux. Par le baptême, nous avons été faits fils de Dieu, et dans ce royaume, nous deviendrons à notre tour, dans cette famille de Dieu, nous deviendrons des dieux. C'est ça le royaume, c'est ça le chantier. Alors retenez peut-être, c'est quelques glanures comme sermon de vacances, et je vous souhaite à tout le monde d'entrer dans ce chantier de Dieu, d'être actif pour ensuite
d'en profiter totalement dans le ciel. Amen. Proclamons notre foi en ce royaume. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. En son Fils Jésus, Dieu s'est incarné pour habiter notre histoire. Confions-lui les besoins de notre monde et entre les intentions, nous garderons un temps de silence. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Rétablis la paix là où il y a la guerre. Donne de la sagesse à ceux et celles qui nous gouvernent. Accorde une terre d'asile aux réfugiés. Féconde le travail des ouvriers agricoles. Comble de ton esprit les gens qui ne savent plus prier. Ouvre nos cœurs aux beautés de ta création. Seigneur, tu t'es donné pour que nous ayons la vie. Nous te rendons grâce déjà de répondre à notre prière, car tu es notre Sauveur pour les siècles des siècles. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous, Seigneur, avoir part à ta divinité. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles. Daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges, les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Alors on reprend le petit refrain du début avec la finale « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Gloire au Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur, Alléluia. Gloire au Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Toi qui es vraiment Saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite du Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire au Seigneur, Alléluia, Jésus est parmi nous. Gloire au Seigneur, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs et tous les saints, Sainte Anne, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque le cardinal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour tous ceux que nous avons énumérés au début de la célébration. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour mieux comprendre que le royaume des cieux, c'est ce grand chantier que Dieu fait avec sa création, avec l'homme. Grand chantier qu'il fait, mais auquel il veut aussi qu'on contribue, qu'on participe. Alors prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et on pourrait reprendre une dernière fois notre refrain. Gloire au Seigneur, alléluia, la paix soit avec nous. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. La paix soit avec nous. La paix soit avec nous. Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Au prône, 3 choses. Mercredi, à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, nous aurons une célébration d'onction pour les malades. Si vous connaissez une personne atteinte d'une grave maladie ou très âgée qui aimerait recevoir l'onction des malades, nous vous invitons à communiquer leur nom au presbytère si ces personnes n'ont pas de transport. Nous allons nous en charger. Nous vous invitons aussi à les accompagner mercredi 26 juillet à 14 heures. Veuillez noter que le feuillet paroissial sera utile pour les 2 prochaines semaines. Il en sera de même pour le prochain qui suivra, soit du 6 et 13 août. Nous aurions dû, je pense bien, recommander aussi à vos prières 4 personnes. Vous l'avez fait à Fatima, mais je pense que c'est bon pour ici. Madame Gaétane Lafont de Lévis, autrefois de Notre-Dame de Lourdes. Elle est décédée à l'âge de 77 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 22 juillet à 10 heures à Notre-Dame de Lourdes. Madame Laurette Nadeau-Poirier, décédée à l'âge de 88 ans, elle résidait à Sainte-Sophie. Une célébration de la parole aura lieu dimanche, le 23 juillet à 14h30. Imagine, ça doit être à Sainte-Sophie. En tout cas. Madame Véronique Couture, décédée à l'âge de 89 ans. Elle résidait à Plessisville. Ses funérailles auront lieu lundi 24 juillet à 11h en l'église Saint-Calix. Et enfin, Madame Marie-Ange Filion, épouse de Louis Doucet. Elle est décédée à l'âge de 100 ans. Elle résidait à Lister. Ses funérailles auront lieu le samedi 29 juillet à 14h à Lister. Sœur Thérèse Savard, missionnaire de l'Annonciation en Haïti, va vous adresser maintenant la parole. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Un grand merci au clergé paroissial qui me permet de m'adresser à vous aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis une sœur missionnaire de l'Annonciation, une communauté autochtone d'Haïti. Je suis la sœur de Roland, Alice et Michel Savard de cette paroisse. Nous œuvrons à Jérémie en Haïti et essayons de semer l'espoir dans le cœur des plus pauvres par l'évangélisation et l'éducation des enfants, des jeunes et des adultes, particulièrement un groupe de femmes monoparentales qui essaient de survivre avec leurs enfants. Nous essayons d'aider tout ce monde à se prendre en main pour sortir de leur misère. Dans notre région, le passage du cyclone Matthew en octobre dernier a tout rasé. Culture, arbres, maisons. Il nous restait la vie grâce à Dieu. Et seules les maisons en béton n'ont pas été détruites, mais seulement abîmées. Nos églises sont toutes détruites. Le système de la ville en électricité et en eau potable a été aussi détruit. Les gens se meurent de faim. Aucun légume, aucun fruit. Il nous faudra de l'aide et des années avant de se relever de ce désastre. Nous avons plus que jamais besoin de vos dons. Notre zone est dans une telle situation de misère. Si vous voulez nous aider et que vous n'avez pas d'argent sur vous, des enveloppes sont à l'arrière de l'Église pour un chèque. Vous pourrez recevoir aussi un reçu d'impôt. Les informations sont à l'intérieur de l'enveloppe. Nous recueillerons aussi vos dons à la sortie de l'Église. Vos dons nous permettront d'acheter quelques machines à coudre à des femmes, de soutenir les affamés et de recommencer un jardin potager, planter des arbres, acheter des plants, de la terre et aider les enfants et les jeunes à aller à l'école. Voilà nos priorités pour cette année. D'avance, nous vous remercions pour votre bon cœur et votre générosité.
Nous comptons aussi sur votre prière pour que Dieu nous donne le courage quotidiennement pour tenir envers et contre tout dans la foi et l'espérance. Nous vous assurons de notre prière à toutes vos intentions. Et si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Que Dieu bénisse vos efforts et comble vos familles de joie et de paix. Merci pour votre écoute et bon dimanche. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On pourrait peut-être s'unir à tous ceux qui font la retraite à l'occasion de la neuvaine de Sainte-Anne en chantant « Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne. Puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne. Puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Invoquons-la, nous la verrons aux cieux. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ. Merci.